Alors, si tu as joué à la DV Loterie ou alors si tu planifies de jouer à la DV Loterie, cette vidéo est pour toi, regarde-la jusqu'à la fin. Si tu as déjà joué à la DV Loterie et a été sélectionné, tu as passé à la DV Loterie, tu te demandes quelle est la suite de l'application, comment est-ce que ça se passe, cette vidéo est pour toi, reste jusqu'à la fin. Alors salut, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, où que vous soyez, ici Captain Mado. Alors aujourd'hui nous allons faire simple, nous allons faire rapide, choses promises, choses dues. Nous allons interviewer en direct avec vous une candidate qui a joué à la loterie américaine en 2021 et cette candidate a voyagé en 2023. Comme je dis souvent, si tu joues en 2021, c'est pour voyager en 2023, si tu joues en 2022, c'est pour voyager en 2024, ainsi de suite. Alors nous allons interviewer, son nom c'est Kathleen, mais malheureusement pour vous, vous n'allez pas pouvoir voir Kathleen parce qu'elle ne souhaite pas encore être affichée, ok? Mais peut-être plus tard, mais pour l'instant nous allons juste nous concentrer sur les informations essentielles. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on a gagné à la loterie américaine? C'est quoi le processus? Et nous allons voir tout ceci dans les moindres petits détails parce que Kathleen est très disposée à répondre à toutes nos questions aujourd'hui. Mais avant de passer à l'interview de Kathleen, je tiens à rappeler ceci. Quand vous voulez jouer à la loterie américaine et que, je veux dire, si vous avez même déjà joué, que vous voulez déjà voyager, choisissez bien vos états parce que actuellement où je suis là, je suis dans un état où il fait très froid. Il fait peut-être 36 degrés Fahrenheit. Convertissez vous-même en degrés Celsius. Alors sans plus tarder, nous allons commencer à faire l'interview avec Kathleen. Je vais seulement lui donner le micro, vous allez entendre sa voix, mais vous n'allez pas pouvoir la voir. Ok? Alors on y va. Alors Kathleen, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être disponible pour répondre à toutes les questions de mes abonnés concernant la loterie américaine, comment ça se passe. Et merci de partager ton expérience déjà avec nous. Alors ici, on imagine déjà que vous tous, vous connaissez comment jouer à la DV Loterie. Pour ceux qui ne connaissent pas comment jouer, écoutez ma page de YouTube Captain Mado ou alors ma page Facebook. Il faut juste me suivre. Vous aurez toutes les informations concernant la loterie américaine. Alors Kathleen, bien vouloir nous expliquer s'il te plaît comment est-ce que ça se passe après avoir été sélectionné à la loterie américaine. Quelle est la procédure à suivre s'il te plaît? Bonsoir chers followers. Je dirais que pour répondre à la question, la DV Loterie c'est une expérience hyper stressante de base. Du jour où on a joué jusqu'à l'attente des résultats, c'est un truc pas du tout évident. Mais comme on dit toujours, il faut remettre tout entre les mains de Dieu. Revenons au vif du sujet. Quand on a joué à la loterie américaine, on attend les résultats, généralement ça sort en mai. Et du coup quand ça sort en mai et qu'on va aller checker, nos résultats, la première lettre qui s'affiche, on va appeler ça la première lettre, c'est ça la première lettre, quand s'affiche, où il est écrit vous êtes sélectionné pour la procédure et tout. Plus bas, vous allez voir, il y a vos informations, il y a votre case number. Le case number, c'est ça qui va vous servir plus tard lors de l'évolution de ce qu'on appelle le visa bulletin. Le visa bulletin, ok. Je vais vous expliquer plus tard ce que c'est que le visa bulletin. Donc vous avez votre case number. Et plus bas, vous allez voir, on va vous préciser de remplir ce qu'on appelle la DS-260 le plus tôt possible. La DS-260, c'est votre demande de visa, au fait. C'est ça que vous devriez remplir. Et donc, quand vous remplissez la DS-260, que vous allez soumettre au Kentucky Consular Center, en abrégé le KCC. Le KCC, Kentucky Consular Center. Center. Quand vous allez donc soumettre cette demande, ils vont vous répondre promptement. Déjà, merci d'avoir soumis et tout. Attends, Kathleen, j'ai une question. Oui. Lorsque tu fais le remplissage de la DS-260, le remplissage se fait directement si tu as été sélectionné, si tu es un gagnant de la DV Loterie, c'est ça, non? Et est-ce que le remplissage de la DS-260 est payante? Est-ce que le remplissage du formulaire de la 260 en ligne est payante? De base, quand tu finis de remplir la DS-260, tu la soumets et le remplissage n'est pas payant. Ok, donc c'est gratuit. C'est gratuit. Okay. Tu remplis tout complet gratuit. Sauf si tu as reçu la lettre d'admission à la DV Loterie. Parce que ceux qui n'ont pas été sélectionnés, forcément, vous n'allez pas voir ça. Ils ne vont même pas arriver à la partie de 200, de DS-260. Ok. Par contre, ceux qui ont gagné, ils vont voir s'afficher en bas de leur première lettre là. En tout cas, je vais appeler ça comme ça. Du coup, quand vous remplissez, donc vous soumettez au Kentucky Consular Center, vous allez donc patienter
jusqu'à ce que le visa bulletin soit établi au fait et publié. Et tu as précisé ici que lorsque les résultats sortent, il faut immédiatement remplir la DS 260, n'est-ce pas? Il ne faut pas perdre du temps. Oui, il faut remplir la DS 260 le plus tôt possible. On va voir cet espace-là plus loin. Pourquoi remplir la DS le plus tôt possible? Okay. Est-ce que remplir la DS a un impact sur l'envoi ou la réception de notre seconde lettre? Merci. Ok, maintenant, imaginons que nous avons déjà rempli la DS 260. Tu as parlé d'un premier numéro de confirmation. Y a-t-il un autre numéro de confirmation qui viendra plus tard? C'est ça la question. Après avoir rempli la DS 260, quelle est la suite? Tu as parlé du visa bulletin. Est-ce que tu peux bien nous éclairer par rapport à ce sujet, s'il te plaît? Bon, autre question à deux volets. On va d'abord parler du numéro et du visa bulletin. Le numéro dont vous parlez, c'est le case number. C'est votre numéro d'identification. Donc, à chaque fois que vous allez remplir quelque chose, vous allez devoir mettre votre case number. Ok. Tout à fait. C'est avec ça que vous suivez en quelque sorte votre statut on va dire ça comment? Sur toute la procédure d'immigration de développerie. Voilà, ok. C'est avec ça, c'est votre numéro d'identification, on va dire. Et maintenant, le visa bulletin, c'est quoi? C'est un visa, c'est un tableau fait qui récapitule à chaque fois l'intervalle des case numbers qui sont prêts à passer à l'interview. Vous voyez un peu. Donc, si par exemple, je prends un exemple banal. Ok. Si le visa bulletin commence par exemple de 5100, de 0 à 5100, toutes les personnes qui sont dans l'intervalle 0-5100 sont current. Donc, prêts à recevoir, current veut dire prêt à recevoir leur seconde lettre pour l'interview. Leur seconde lettre de confirmation. Oui, de confirmation pour l'interview. Leur seconde lettre de l'interview. La seconde lettre de l'interview. Oui. Ok. Donc, là, la lettre, on vous dit que vous avez été update available pour pouvoir poursuivre le processus de l'immigration. Donc, vous devez passer à l'ambassade. Donc, la prochaine étape, quoi. Voilà, la prochaine étape. Et dans cette lettre, il y a le jour où vous allez passer à l'interview et l'heure. Vous voyez un peu. Et ça, ils vont vous donner, et ceci, je précise que pour la date de l'interview et l'heure, ils vont vous donner l'adresse où vous irez faire l'interview, c'est ça? Oui, tout à fait. Ils vous donnent l'adresse, ils vous donnent exactement là où c'est censé être. Par exemple, au Cameroun, c'est l'ambassade des États-Unis. Au Cameroun? Oui, c'est l'ambassade des États-Unis. C'est là que vous allez faire votre interview. Ok, et je tiens à préciser, et maintenant, lorsque tu pars, par exemple, comme tu as dit, à l'ambassade des États-Unis au Cameroun, l'interview se fait en quelle langue? Parce que ça, c'est une question qui revient tout le temps. L'interview se fait en quelle langue? Écoutez bien cette vidéo, parce que Kathleen est là pour répondre à toutes nos questions. Bon, le Cameroun de base est bilingue. Donc, c'est soit en anglais, soit en français. Okay. Toi, on peut t'interviewer en les deux langues si tu te sens capable. Oui. Mais si tu ne te sens pas capable, on va te faire l'interview en français. Okay. Donc c'est déjà quand l'agent consulaire te salue, te dit good morning. Toi, tu anticipes, tu dis bonjour. Tu vois un peu. Okay. Là, il comprend que tu n'es pas à l'aise dans l'anglais. Il faut rentrer dans le français. Ok. Si tu continues, genre good morning, how are you doing, ou quoi que ce soit, lui va comprendre que bon, toi, tu es à l'aise dans l'anglais, donc allons-y. L'interview va être en anglais aussi. Ok. Mais au cas contraire, c'est en ta langue que tu parles. Ok. Soit en français, soit en anglais. Donc il n'y a pas de dire qu'on va t'imposer quoi que ce soit ou quoi que ce soit. On va pas t'imposer une langue, c'est soit l'anglais, soit le français. Ok. Et je veux aussi relever que après avoir soumis la DS 260, vous devriez maintenant patienter. Après avoir soumis, quand tu soumets, tu reçois une réponse prompte du KCC. Il dit, vous avez soumis avec ce CNA, maintenant ils vont rester étudiés. Et la réponse là vient instantanément. Ça vient instantanément. Donc c'est comme une accusée de réception. Voilà, ok, merci beaucoup. Tout à fait, c'est comme l'accusée de réception. Maintenant, la différence ici, c'est qu'on n'envoie plus les documents au KCC, comme ça se faisait avant. Maintenant, de quel document est-ce que tu parles plus précisément? J'en viens. Ok. Avant, les documents, quand le KCC vous envoyait, vous devriez envoyer les documents, vous finissez de remplir, vous devriez envoyer les documents. Le KCC vous envoyait un message pour envoyer les documents. Maintenant, ce n'est plus ça. Donc avant, si je me répète bien, avant c'était genre,
tu finis de remplir ta DS260, tu envoies. Après la réponse du KCC, tu peux peut-être attendre une semaine, 2 semaines, 1 mois. Le KCC te renvoie maintenant un autre message que tu dois leur renvoyer tes documents. Ok. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Ça a été tellement facilité. Maintenant, donc, quand tu remplis ta DS260, tu attends juste calmement en suivant le processus du visa bulletin. En suivant le processus du visa bulletin, est-ce que tu es dans l'intervalle? Est-ce que tu es dans l'intervalle? Est-ce que tu es dans l'intervalle? Si tu es dans l'intervalle et que ton numéro fait partie, je vais dire que si ton numéro fait partie de l'intervalle, voilà, ils vont t'envoyer le message selon quoi, donc ta seconde lettre selon quoi tu as interview tel jour, telle heure, telle ambassade. Et quand tu vas donc maintenant faire cela, c'est généralement le message te fait te préparer 2 mois avant. C'est déjà si peut-être le visa bulletin de janvier est sorti que tu es current. Tu vas recevoir ta lettre, par exemple, tu reçois ta lettre. Dans la lettre, c'est spécifié que tu passes. Dans la lettre, c'est spécifié que tu passes en mars. Donc tu as 2 mois de préparation, donc janvier, février de préparation. Pour passer à l'interview. Pour passer à l'interview en mars. Ok. C'est un peu ça. Ok. Et quand tu vas passer en mars, maintenant, les 2 mois, c'est pour que tu fasses la visite médicale. Ok. Que tu fasses la visite médicale et que tu réunis tous les documents dont je parlais au départ. Les documents dont je parlais, c'est généralement le bac. Le bac, tu dois prouver que tu avais le bac. Ça, c'est pour ceux qui ont joué avec le niveau bac, n'est-ce pas? Ok. Parce qu'il y a d'autres qui jouent avec l'expérience professionnelle. Mais toujours est-il que l'expérience professionnelle doit faire partie des métiers éligibles par la développerie. Okay. Voilà, comme vous avez compris là, Kathleen a bien précisé que c'est au moment, avant d'aller à l'interview, que vous allez réunir tous vos documents. Et maintenant, en réunissant vos documents, puisque la développerie demande minimum niveau bac, vous devez maintenant prouver que vous allez partir avec vos documents ou une attestation qui prouve que vous avez le bac. Maintenant, pour ceux qui ont joué avec l'expérience professionnelle, vous allez devoir prouver votre expérience professionnelle. Ceci dit, j'ai fait une vidéo dans les métiers qui passent à la développerie. Donc, allez regarder cette vidéo, les métiers sélectionnés à la développerie. Donc, il ne faut pas aller là-bas étant... Déjà, vous n'êtes pas préparé. Il faut être préparé avant d'aller. Parce qu'au moment de donner les documents, si ce que vous avez joué avec ne va pas match avec les documents précis que vous allez venir présenter, vous n'allez pas continuer la suite du trajet. Et aussi, mais ok, elle veut dire quelque chose. Je voulais récapituler tous les documents. Ok, tous les documents, d'accord. Oui. Le bac, l'acte de naissance. L'acte de naissance. Et les frais de visa s'élèvent à 215 000. Les frais de visa s'élèvent à 215 000. Oui. Okay. Ça peut arriver que le dollar augmente. Mais la période, le dollar avait baissé. C'était à 215 000 les frais de visa. Donc ça veut dire que si c'est à cette période que vous avez interview, le visa est haut, vous allez payer au prix duquel le dollar est. Ok. Ouais, un peu, donc c'est un peu ça. En fait, moi, c'est ce que ma génération, je vais dire. Oui, là, tu parles de ta propre expérience. Oui, ok. Oui. Je ne parle pas de façon générale. Je ne sais pas peut-être les autres années, mais cette année-ci, là, ça a été comme ça. Genre, au départ, c'était un peu haut. Le dollar était arrivé pratiquement 700 €. C'était un peu haut. Ok. Bon, je ne sais pas pour les autres, mais c'était un peu comme ça. Et après, ça s'est aussi rabaissé. Donc moi, j'ai payé à 215 000. Okay. Et maintenant, après les documents, il faut aussi la visite médicale. La visite médicale prend pratiquement, on doit faire la visite médicale 3 semaines avant la date prévue de l'interview. Ok. Répète encore ça pour qu'ils comprennent. On doit faire la visite médicale 3 semaines avant la date de l'interview. Ça veut dire que si tu as interview en mars, peut-être le 10 mars, tu comptes 3 semaines avant. Parce que généralement, quand tu fais 3 semaines avant, eux, ils connaissent déjà à l'hôpital. Et on précise dans la lettre, il est précisé l'hôpital dans lequel tu vas faire. Donc, tu ne peux pas faire ta visite médicale n'importe où. Tu pars dans l'hôpital où ils vont t'indiquer. Oui, justement. Ok. Toutes les informations sont sur et sur les formulaires qu'on va vous envoyer. Okay. Donc, tu vas faire dans la visite médicale dans l'hôpital exigé par l'ambassade. L'ambassade. 3 semaines avant. Eux, ils savent déjà. Quand tu fais 3 semaines avant, on te remet tes résultats 1 jour avant ton interview.
Wow, Tu as interview le 10 mars, on te remet le 9 mars. Le 9, ok. Pour aller faire le 10. Donc tu dois aussi avoir tes résultats de la visite médicale parmi tes documents. Maintenant, il y a peut-être d'autres qui ont peut-être, sans aller plus loin, ils ont peut-être joué peut-être avec la licence, le doctorat. Tu réunis tous tes diplômes nécessaires qu'on peut te poser comme question, qui peut avoir lieu de demander. Tu réunis tout ça et puis... Donc ça veut dire que ici le mieux serait de réunir tous les diplômes que tu as mentionné dans la développerie. Précise encore ça, oui. Oui, les diplômes que tu as mentionnés dans ta développerie. Parce que, par exemple, moi, on m'a juste demandé le bac. Moi, j'avais joué avec la licence. Mais on m'a juste demandé le bac. Moi, je ne parle pas des autres. Oui, pour parce toi. Il ne faut pas faire confusion, genre... Oui. Donc moi, on m'avait juste... J'étais venue avec la licence, le BTS, tout ça. On a juste demandé le niveau bac. Ils m'ont juste pris mon bac, c'était tout. Et j'ai une question pour toi. Tu as mentionné qu'ici, il y avait les frais de visa. Donc, ça veut dire que jusqu'ici, ce n'est que... Voilà les seuls frais qu'on a eu à payer. Parce que la 260 était gratuite. Oui, la 260 est gratuite. Il y a aussi les frais d'examen médicaux qui s'élèvent à 144 000. Waouh! Les frais d'examen médicaux. Donc, en plus des frais de visa, donc ça veut dire qu'en plus des frais de visa, il y a les frais d'examen médicaux et que tout ça, c'est toi qui payes. Donc, nous sommes déjà environ à combien? Si on peut récapituler, 55 comme ça. Donc, disons, nous sommes déjà à 355 000 pour les frais dépensés. Et jusqu'ici, on tient encore à préciser que tu peux arriver jusqu'à ce niveau et ne pas toujours être sélectionné, ne pas toujours voyager, bien que tu aies déjà fait toutes les démarches. Est-ce que c'est vrai? Bon, il y a un peu confusion à ce niveau. Ok. Dans la mesure où, c'est quand tu reçois déjà ta lettre. Quand tu reçois déjà ta lettre, tu as, je vais dire ça, 99% de chances de voyager dans la mesure où la DEV ne tient pas encore à sa femme. Ok. Parce que c'est un peu plus dangereux parce que si tu reçois par exemple ta lettre en septembre, je vais dire ça comme ça. Il y a les autres qui ont la chance même à septembre, là, ils font leur interview, ils partent. Mais je parle plus de la DV 2023 qui était un peu catastrophique à la fin. Et quand tu parles de la date de fin de la DV loterie, c'est quoi la date de fin de la DV loterie? La date de fin, on dit généralement que ça commence en octobre et ça se termine. Ça commence en octobre 2022, ça se termine en septembre 2023. Donc le 30 septembre 2023, c'est la date de clôture au fait de la session de la DV 2023. Donc de la session de la DV en cours. En cours, ok. Donc ceci veut dire que la DV loterie commence normalement en octobre d'une année et finit en septembre de l'année prochaine. Voilà. Ok. Exactement. Donc c'est un peu ça. Ok. C'est un peu ça. Et est-ce qu'il y a un autre document que tu n'as pas mentionné ici là? En dehors des documents mentionnés au préalable. Peut-être faire les photos, ton passeport doit être valide. Tu dois avoir un passeport valide. Et quand tu parles de la visite médicale, est-ce qu'il y a les examens précis qu'on t'exige d'avoir, de faire? Généralement, les médecins, quand tu vas dans l'hôpital agréé, eux, ils savent déjà quel examen te faire. Ok. Donc, ils savent déjà. Oui. Et il y a les maladies éliminatoires. Il y a les maladies éliminatoires. Ce qui veut dire que si on fait des examens médicaux et que le jour de ton interview, vu que tu vas présenter ça là-bas, s'ils constatent que tu as une maladie éliminatoire, tu es disqualifié automatiquement. Donc, ta part, c'est fini là comme ça? Oui, tu es disqualifié. Maladie éliminatoire, ça disqualifie. Bon, plus loin, je ne sais pas si les gens qui ont peut-être les maladies, par exemple, comme peut-être le sida, je ne sais pas ce qui advienne si jamais peut-être quelqu'un a ça. Donc, bref, ceci dit qu'il y a les maladies éliminatoires, c'est tout. Il faut être clean. Voilà, ok. J'espère que vous avez bien écouté Kathleen jusqu'ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il y aura une deuxième partie de la vidéo. Ok, pour l'instant, c'est fini. Comme s'il y aura une deuxième partie de la vidéo où elle va encore entrer plus en détail. Elle va nous parler de gens, ceux-là qui ont gagné même à la DV loterie. Vous pouvez même gagner à la DV loterie et pour finir ne pas voyager. Comment est-ce que ça se passe? Parce que j'ai aussi entendu parler qu'il y a les associations. Vous pouvez aussi aller intégrer ces groupes qui vont faciliter votre accès, qui vont répondre à toutes vos questions. Mais pour ce groupe, nous n'allons pas le divulguer ici. On va parler de tout ça dans la prochaine vidéo. Bref, c'était tout. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous allons entamer la deuxième partie. Donc restez scotchés. On se voit. Ciao, ciao, bye bye.